Salut à tous, c'est Ege et aujourd'hui on va faire un What's in my bag. Non, je rigole bien sûr, on va tester le Biarritz de chez Mob. C'est un sac que j'ai acheté via leur campagne Kickstarter, donc on va voir ce que ça vaut. Alors, on commence par la petite pochette ici. Alors, donc un petit coussin très simple. Sur les côtés ici, il n'y a rien, j'ai décidé de ne rien mettre. Et ici, un paquet de cartes Uno, pourquoi pas. Alors, on rentre dans le vif du sujet et sur la partie haute, on trouve une housse de toilette. Mais moi, j'ai décidé de mettre mes produits high-tech, des câbles, un peu tout, quoi. Donc voilà, tout est bien trié du coup à l'intérieur. Ensuite, le gros du sac, attention. Et voilà. Alors bien sûr, je n'ai pas rempli entièrement le sac, j'aurais pu le faire mais je ne l'ai pas fait. Donc dites-vous bien que avec tout ce que j'ai mis à l'intérieur, il y a encore de la place. Donc ici, j'ai mis mon Backbeat Pro. Alors ici, la MX Master de chez Logitech. Ensuite, un petit adaptateur pour des trépieds, pourquoi pas. Alors ici, j'ai mis la Fugu XL, un disque dur de 4 Tera de chez Maxtor, une coque batterie pour mon S6 Edge, le Gear VR. Alors celui-là, c'est le Gear VR nouvelle édition. Il est plus ventilé, il a un design plus sobre, il est plus confortable et l'angle de le champ de vision est meilleur. Donc voilà, donc je n'ai plus l'ancien malheureusement. Ensuite, ça c'est une housse offerte par Mob, très sympa de leur part. Et s'il pleut, en fait, il suffit de mettre ça sur le sac, comme ça le sac devient waterproof entre guillemets. Ici sur la tranche, c'est le compartiment pour les PC. Donc moi j'ai eu liberté de mettre mon ZenBook 3. Et ma tablette, la Yoga Tab Pro 3. Alors sur le haut du sac, il y a un compartiment assez gros d'ailleurs, pour mettre un peu tout ce qu'on veut. Donc si vous arrivez à voir à la caméra. Et donc moi j'y ai mis un câble encore. Mon objectif de 238 degrés pour mon smartphone. Alors ici à l'intérieur il y a une petite housse pour les lunettes. Donc moi j'ai mes bouholes. Elles marchent toujours très bien. Et ensuite j'ai mis... Oula, alors là c'est vraiment du lourd. C'est un organisateur de câbles. Donc il est vraiment très bon. Il coûte pas très cher, je l'ai acheté sur Amazon pour environ 8-9 euros. C'est vraiment pas grand chose quand on voit le gain de temps et de place que ça nous donne. Ensuite, il y a la Gear 360. Il y a ensuite la batterie NAS de chez Utu. Vu que ma batterie Oki est morte, j'utilise celle-là pour le moment. Mais je vais bientôt recevoir une batterie, vous verrez bien. Et donc c'est tout pour cette partie-là. Ensuite, il y a une autre partie par contre qui est vide. Je n'ai rien mis à l'intérieur. Mais il y a aussi de quoi faire. Donc c'est le compartiment professionnel entre guillemets. On peut mettre son passeport, des documents importants, des cahiers pour les cours par exemple. Là j'ai juste mis 2 stylos justement, pourquoi pas. Les derniers emplacements donc c'est au niveau des sangles qui vont se retrouver devant nous donc dès qu'on le porte. Et il y a donc 2 petites poches, ça peut être sympa. Elles sont vides aussi actuellement mais moi j'aime bien mettre de l'argent et mes clés par exemple. C'est vraiment rapide d'accès quoi on va dire. Donc voilà tout ce que j'ai pu mettre et gardez bien en tête bien sûr que il y avait encore de la place. C'est juste que je ne savais même pas quoi mettre d'autre en fait. Mais si j'aurais voulu, j'aurais pu mettre des vêtements, mon projecteur, ma PS4 si je veux. Il y a vraiment beaucoup de place dans ce sac. Voilà, c'est la fin de ce test. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Il est actuellement à 159 € environ. C'est assez cher pour un sac, mais vu la qualité, franchement, par rapport à un Nikon Case Pack qui coûte 250 €, je préfère quand même ce sac, honnêtement. Et donc, si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire. Je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!